Pendant que vous êtes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Luc 18. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Et ne point relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusant. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajoutant, attendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux élus qui crient en lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il les fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera la foi sur la terre? Vous pouvez vous asseoir. Amen. Avant que je commence, je voulais d'abord dire une chose. Je n'ai pas prêché parce que quelqu'un m'a dit de prêcher, ou parce que papa est pasteur. D'ailleurs, le but principal de son voyage, il a fui. Il n'a pas voulu me voir prêcher. Il n'a jamais voulu que l'un de ses fils prêche ou chante à l'église. Il n'a jamais voulu ça. C'est grâce à papa Mouteba que moi je suis directeur des chants. C'est grâce à lui. Un jour j'étais parti voir le pasteur et mon papa. Je lui ai dit, j'ai un poids pour devenir un directeur de chants de l'église. Il a dit non, j'ai insisté pendant, je crois, une année. Il ne voulait pas. À son absence, je suis parti voir papa Mouteba, qui restait souvent à l'église. Je lui ai dit, papa, mais papa préparé avec beaucoup de cantiques à la main. C'est comme ça que j'ai commencé à chanter, à diriger les chansons. Pour la prédication, je lui ai dit un jour à Gaz, j'ai dit, Nazo Kanaptea. Non. Donc, j'ai insisté des années. Jusqu'à ce que la semaine passée ici, il m'a dit que tu vas prêcher. Mais je lui ai dit, mais il faut que tu sois là. À tombo qui n'a bureau grave. Non. D'ailleurs, donc c'est comme ça. Donc, je ne suis pas là parce que les enfants des pasteurs prêchent. Non. C'est pas ça. Je crois que quelqu'un m'a compris. Ça vous est blessé? C'est un peu ça. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu a mis dans mon cœur
Dieu a mis dans mon cœur de parler sur la force de la prière. La prière, comme nous connaissons tous, c'est l'arme la plus puissante. La prière, c'est la clé. La clé apporte, la prière apporte les bénédictions. La prière apporte les bénédictions à l'église, tout comme au foyer. La prière guérit. La prière bénit. Avant que je commence, Frère Branham dit ceci. La force parfaite par la faiblesse parfaite. Paragraphe 54. Frère Branham dit ceci. Il n'y a qu'une seule chose dont Dieu est incapable. C'est échouer. Il peut tout faire sauf échouer. Est-ce que vous croyez? Donc si quelqu'un est malade ce soir, Dieu peut faire tout sauf Azanga Kobikisae. Si quelqu'un a des problèmes, ce soir Dieu peut tout faire. Mais lorsqu'on koshinda teza kopesa réponse nenzamba koki koshinda yangote. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai tiré ma prédication dans mon sujet dans la prédication. Amène les gens à croire. Paragraphe 5. Frère Branham dit ceci. Que le Seigneur bénisse sa parole. Eh bien, Élie n'était pas un ange. Il était un homme. Il avait ses hauts, ses bas. Et ses problèmes comme nous. Est-ce que quelqu'un a des problèmes ici ce soir? Élie avait des problèmes. Frère Branham dit qu'il avait des erreurs. Comme vous et moi. Je crois que nous tous ici dans la salle, nous avons des erreurs. Est-ce que vous croyez? Nous avons des erreurs. Frère Branham dit Élie était un homme qui avait ses hauts et ses bas. Mais Frère Branham dit ceci. Et il avait ses passions. La Bible dit qu'il était un homme sujet aux passions. Comme nous. Il était sujet aux erreurs. Comme vous et moi. Il était aussi sujet à faire du mal comme vous et moi. Et il faisait du mal. Il pouvait mentir. Il pouvait mentir. Mal comme vous et moi. Mais il pria avec instance pour qu'il ne tombe pas pour des pluies. Et il ne prit pas pendant 3 ans et 6 mois. Par ses yeux, Dieu a écouté la prière d'un mortel. Et je dis ceci avec tous les respects possibles. Il n'existe aucune autre force sur terre. Il n'y a rien sur terre. Peu importe ce que c'est, quel que soit le don, il n'y a rien dans le monde qui peut surpasser la prière. C'est la prière qui produit les œuvres. Tu peux dire, j'ai avorté. Tu peux dire, j'ai escroqué de l'argent. Tu peux dire que j'ai menti hier. Même aujourd'hui, avant de venir à l'église, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Cela ne peut pas vous dire, cela ne peut pas vous empêcher de prier. Parce que Élie, avec ses erreurs, il pria. Pemboule et Katani. Le problème avec l'église, c'est quand vous faites quelque chose, vous refusez d'arranger. Si vous faites quelque chose et que vous arrangez cela, si vous priez, le ciel vous écoutera. Si vous priez, Dieu vous écoutera. Que Dieu vous bénisse. Comme il n'y a pas beaucoup de temps, je suis un peu rapide. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Avec cette force, qu'est-ce que le diable fait? Je suis dans la prédication
tu connais toutes choses. Non, avoir soif de la vie. Avoir soif de la vie, paragraphe 36. Suivez ce que le diable fait avec cette force. Cette force, c'est la prière. Amen. David, il a écrit une fois dans les psaumes. Il a dit, je crois dans psaume 47. Il a dit, comme une biche soupire après des courants d'eau. Ici je vois Papa Gilles. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Oh. Lorsque je passe à cela, David était un homme de bois. Et j'étais dans cette région-là. Vous y voyez bien des fois beaucoup de selfs qui se promènent. La biche était un cerf femelle. Et si vous observez la nature, vous y verrez Dieu. Et il y a des chiens sauvages dans cette contrée. Et ils dévorent les cerfs. Et ils viennent en mettre. Et ils attaquent les cerfs par surprise. Et l'une des choses qu'ils font, le leader, c'est de tâcher ces petits, ce que nous appelons les tendons du jarret à l'arrière. Et ils arrachent tout morceau. Alors ils ne peuvent plus courir. Ces chiens mangeront autant qu'ils peuvent. Ensuite les autres ne pourront pas aller bien loin. Et alors, ils deviennent à ce moment-là une proie facile à poursuivre directement. Et il les attrape. C'est de cette façon que procède le diable. Il va vous éloigner loin des réunions de prière. Et dès lors, il vous trache les tendons du jarret. Vous allez de cette église. Vous allez de cette église à celle-là. Et vous allez courir ça et là. Mais chaque fois que le diable voudra vous dévorer, il vous tient loin, il vous tient sous contrôle. Lorsqu'il détruit votre vie de prière, frère, vous êtes fini. Quelqu'un a compris quelque chose? Frère Branham dit ceci. Donc, ezana na zamba, ba self wana bazaka un peu faible. Maintenant ba mbwa zamba. Balandaka bango balandi. Po bazwa bango bie bakata bango aw. Maintenant tango kaka bakati bango. Akomi faible okima susu te. Et mbala tango akati nyama akomi faible balei ba nyama wana nyos. Nyama anakuwa mzaifu na anawa. Eza bongonde diable à salaka. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous éloigne tout simplement des réunions de prière. Il détruit votre vie de prière. Dès qu'il vous détruit, dès qu'il détruit votre vie de prière, Frère Branham me dit, le diable commence à vous contrôler. Frère Branham dit ceci, même si vous changez des églises, ici il n'y a pas Dieu. Vous partez au temple, ici il n'y a pas Dieu. Vous oubliez que le diable a déjà détruit votre vie de prière. Et là vous êtes devenu faible. Même si vous partez au Branham Tabernacle, là il va vous contrôler même là. Parce que vous êtes sous son contrôle. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, ma prédication est de vous rappeler. Revenez aux réunions de prière.
La prière n'est pas seulement venir à l'église. Vous venez à l'église, je prie là-bas, je pars prier à l'église. Dès que vous rentrez à la maison, les TikTok. Je crois que le problème de TikTok, Facebook et WhatsApp, le pasteur Papa Gilles parle de ça ici. Mais comme il n'utilise pas ça, quand il parle de ça, je vois tout simplement ici. Papa Gilles n'a pas touché ici. Mais le jour peut-être Frère Pascal va parler de ça. Ou encore une autre personne qui utilise ça normalement. Vous allez comprendre que le diable nous a haïs. Il a tout simplement changé. Il nous a dit quoi? Pas la Bible, hein? Mettez d'abord la Bible à côté. Prenons le téléphone. Vous allez voir que quelqu'un va utiliser le téléphone de 8 heures jusqu'à 0 heure. Maintenant, demandez-lui, tu as prié combien de fois? Tout simplement parce qu'il est sous contrôle des diables. Le diable peut-être il a détruit votre vie de prière en 2018. Il y a d'autres que le diable a détruit leur vie de prière en 2000 ans. Vous êtes là, vous venez à l'église. Ces derniers temps, hein, regardez d'abord combien de fois vous priez. Tolobananu solo. A commencer par moi. Papier ici, bien qu'il y a beaucoup de papiers. Frère Neville, il ne sait pas que t'auteur. Vraiment, pardonnez-moi. Il y a beaucoup de papiers, je crois que je vais sauter beaucoup de choses ici. Vraiment, pardonnez-moi pour cela. Ok, nous continuons. Frère Branham dit, dans la guérison de la fille de Jairus. Paragraphe 17. Eh bien, Jésus a consacré beaucoup de temps à la prière. Beaucoup de temps. Lui qui était lui-même la divinité. Il a passé beaucoup de temps à la prière. Un jour là, il a parlé à ses disciples disant, maintenant traversez de l'autre côté. Il les a envoyés au loin pendant que lui est monté à la montagne pour prier. Pendant qu'il se trouvait là-haut, c'est effectivement une tapette a surgi, je crois. Je ne suis pas sûr, mais je crois que si j'étais à la place des disciples, j'aurais dit, je sais qu'il nous a dit d'aller de l'autre côté, mais je crois que je vais attendre jusqu'à ce qu'ils viennent pour que nous partions ensemble. J'aimerais qu'ils soient avec nous dans des cas comme cela, pas vous. Ainsi, nous les voyons maintenant monter à la montagne pour prier. Les disciples se sont précipités à la mer. Ils ont pris les rames et ils ont hissé la voile de leur petite barque. Et ils se sont mis en route, ramant pour traverser de l'autre côté où Jésus devait les rencontrer. De l'autre côté. Alors qu'ils partaient sans le Saint-Esprit, ou plutôt sans Christ qui était à ce moment-là sous une forme visible, en route, il y a des ennuis. C'est-à-dire quand vous partez quelque part et que vous n'avez pas Christ, vous aurez des ennuis. Et généralement, si vous vous mettez en route quelque part sans Christ, il y aura des ennuis sur la route. Et aussitôt que le diable vous verra
sa communion avec Christ, immédiatement, il se mettra à votre poursuite aussi vite que possible. Écoutez maintenant. Et dès qu'il vous verra loin de la prière, loin de la consécration, Satan vous attrapera immédiatement s'il peut. Toi qui fais d'abord un mois sans prier, tu fais toute une semaine sans prier. Si j'avais le temps, j'allais parler de 3 sortes de prières dans nos foyers. La famille se compose du père, de la mère et des enfants. Dans certaines familles, il n'y a que papa seul qui prie. Seul à la maison, c'est papa seul qui est spirituel. Dans une autre famille, il n'y a que maman celle qui prie. Là, vous allez voir que maman avant de dormir, elle s'agenouille. Seigneur, bénis mes enfants. Bénis tel, bénis tel. Dans une autre famille, il n'y a que des enfants seuls qui prient. Même ici au Rachat Tabernacle, si vous êtes sincère, que chacun regarde sa famille. Il y a maintenant c'est rare de voir un papa, une maman rassembler toute sa famille, dire que c'est le moment de prière. C'est le moment de prière. Maintenant, quand vous ne priez pas, vous attendez à quoi? Quand vous ne priez pas, là vous allez à la première citation ici. Frère Branham dit que Dieu peut tout faire sans échouer. Maintenant, posons-nous la question. Mais pourquoi nous échouons dans beaucoup de choses que nous faisons? Pourquoi les gens ne sont pas guéris? Tout simplement parce que les gens ne prient pas. Bien aimé, le jour vous allez faire même une journée avec le Seigneur, vous-même vous allez voir. Moi j'ai mon témoignage que j'ai toujours donné. Je crois qu'à l'époque c'était Papa Moussala qui avait lu ça ici. Les autres vont dire que c'est de la magie. Mais les gens qui étaient à l'époque savent que c'était la vérité. J'avais mon tout premier téléphone que papa m'avait donné. À l'école, téléphone baby display. J'ai dit, avec ce téléphone, écoutez maintenant, avec ce téléphone, j'écoute les cantiques. Maintenant, je vais écouter les cantiques comment? J'étais tellement dérangé. Je suis parti vers 3 maisons. Je me suis agenouillé. Je dis tout simplement, Seigneur, le téléphone ici, musique. J'ai prié. Téléphone zongi ça cicatrice. Na boaka téléphone na somo Samy est témoin. Non, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai compris que parce que j'avais dit tout simplement que téléphone n'a musique en Nzambe. Dieu répond à la prière. Je crois qu'un jour, Dieu vous a déjà répondu. Est-ce que vous croyez? Il faut avoir beaucoup de témoignages. Quand vous êtes coincé quelque part, du Seigneur, ce jour-là, j'étais malade. Tu m'avais guéri. Ce jour-là, j'étais célibataire. Tu m'avais donné l'argent pour se marier. Maintenant, aujourd'hui,
l'impudicité et Kangingaï, le Dieu qui m'avait délivré. Tu es le même Dieu. Délivre-moi avec ces mensonges. Il va vous délivrer. Les problèmes, mes chers amis, et de rester à contact avec Dieu à travers la prière. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Frère Branham a dit ceci. Parlons un peu de la prière individuelle. Et il y a aussi un groupe de gens qui prient seulement. Ceux qui papa Moussa lobby totalement prier. C'est à ce moment-là seulement qu'ils prient. Tant qu'ils quittent l'église, c'est fini. Téléphone. Les problèmes de téléphone. Moi j'ai Facebook. Moi j'ai TikTok. J'ai quoi Instagram. Chaîne WhatsApp. Et YouTube aussi. D'habitude, moi je ne publie pas souvent dans mes chaînes, c'est Dieu qui le fait. Frère, le téléphone, c'est le plus grand ennemi dans cette génération. Le téléphone a quitté un peu les jeunes. Il a le téléphone, le diable. A joué déjà ma jeune. Là, il n'y a plus de problème. Maintenant, ces derniers temps, vieux Pascal, à 2025 ici, le téléphone a traversé la frontière. Il a attrapé maintenant les mamans. Le téléphone a attrapé les mamans. Je crois à 2026, il va attraper aussi les papas. Chers amis, une minute. Ce que nous regardons, témoin. Je parle d'abord de lobby. Même si, attends, je crois, avec 13 papiers, c'est beaucoup. Hier, tu as regardé quoi? Aujourd'hui, tu as regardé quoi? Après l'église, tu vas regarder quoi? Nous voyons ce que vous commentez. Nous voyons ce que vous commentez. Nous voyons ce que vous aimez. Dès qu'on publie quelque chose au Boyama Révolution, tu ne manques jamais de commenter ou d'aimer. Téléphone. Ce que vous aviez regardé hier. Même si vous... bon. Moi aussi je fais partie. D'ailleurs ma femme est témoin. Téléphone, tu prier. Wana pena moi somme, on a bien na nini. Na kata. Wana soni se kanginga. Moko na zipe na boki pembeni. Bien aimé. Si dans cette église c'est d'abord moi-même. Ne passez pas que je dis ça. Non, non, non. À commencer par moi-même. Les téléphones. La prière individuelle. Frère Branham dit de croire en Dieu. Paragraphe 41. Frère David, que Dieu vous bénisse. J'ai appris que tu étais là le mercredi. Je répète tout simplement ce que papa Gilles et les pasteurs ici. Vraiment, j'avais aimé. Que Dieu vous bénisse, mon ami. Ainsi donc, c'est la raison pour laquelle il est dit, la prière de la foi sauvera les malades. Cette prière individuelle, là, papa n'est pas là, le pasteur n'est pas là.
Cette prière individuelle où personne ne connaît si tu pries ou pas. Tu sors. Oh, tu pars. Non, non, Nabimika. Oh, Zanazo. Tu sors. Oh, tu pars. Non, 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 je pars quelque part. Non, Claire à l'église, tu es à l'église. Frère Branham dit cette prière individuelle, la prière fervente de juste a une grande efficace. Oh! Si seulement vous saviez que du fait que vous êtes des chrétiens, Christ a mis dans vos mains l'autorité par son nom, l'arme la plus puissante que le monde ait jamais connue. La prière, l'arme qui peut détruire le cancer, l'arme qui peut détruire le célibat, l'arme qui peut détruire l'impudicité, l'arme qui peut détruire le diable, c'est la prière. Nous possédons l'arme la plus puissante. Peut-être nous ne connaissons pas. Bien-aimé, je ne vous ai pas dit de laisser le téléphone. Faites d'abord ceci, petit à petit. Si vous terminez d'abord à prier en famille, au lit là-bas, vous laissez d'abord le téléphone. Ce que chez Touki, au lieu de prendre le téléphone, prenez la Bible. Vous allez voir. Vous allez voir. Frère Branham dit ceci. Dans la prédication, la guérison de fille de Jaïris. Frère Branham dit, vous savez, il y a quelque chose dans le fait de se retirer pour rester seul. Bien des gens ne prient jamais jusqu'à ce qu'ils viennent à l'église. Donc, s'il ne vient pas à l'église, il ne va pas prier. Donc, il attend tout simplement quand Papa Moussala va dire Moutouna prier. C'est en ce moment-là qu'il prie. Bien déjà parce que le seul endroit pour prier, c'est l'église. Mais la Bible recommande aux hommes de prier partout, en élevant des mains pures. Et puis, quand nous nous retrouvons seuls, d'habitude, nous prions d'une manière différente que lorsque nous prions dans l'église. Quand vous êtes dans la chambre seule, vous allez prier même 2 heures. Vous pensez qu'ici à l'église, on va vous accorder 2 heures de prière? Non. Amen, amen, amen. Parlons des effets de la prière, puis nous allons clôturer. Comprenez que je saute beaucoup de choses ici. Nous allons parler un peu de notre histoire que nous chantons chaque jour. L'histoire de Zachée. Zachée avait une femme qui s'appelait Rebecca. Je crois que c'est Frère Branham qui l'a c'est nommé comme ça. Rebecca, ça se trouve dans la Bible. Je crois que c'est Frère Branham. Maintenant, Zachée. Ici, que chacun écoute d'abord bien. Ceux qui ont des femmes. Ceux qui ont des hommes. Qui disent que mobali nanga mutu mabe koleka. Escroc mobali yo. Ule mkorofi wa Bwana. Escroc ya mwasi yo. Mkorofi wa mwanamke. Yo mutoza na mobali yo ayoka na kate. Wewe mwenye kwa na bwana mwenye kusikia yake. Yo pe mutoza na mwasi ayoka na kate. Na wewe mwenye unakuwa na bibi mwenye kusikia yake. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Cela touchant le cœur de Rebecca. Je suis
Dans la prédication, Zachée prêchait le 17. 5e mois 1958. Frère Branham dit ceci, paragraphe 18. Cela toucha le cœur de Rebecca. Vous voyez, elle commença donc à prier pour Zachée. Bien qu'il fût un homme d'affaires. Maintenant que chacun complète son cas. Tala mobali na yo. Ma femme aussi, regardez-moi. Ce qui peut maintenant que chacun complète son camp. Bien qu'il fût un homme d'affaires, un personnage très important dans le monde et dans la confrérie de l'église. Cependant, et c'est dit que si le prophète était ce qu'il disait être, le fils de Dieu, elle voulait que son mari croie en lui. Voilà une authentique et véritable femme. Maman, maman, jeune frère, jeune marié, jeune sœur mariée, mobile ayoka nakate. Vous pensez que nous pensons que ce qui nous arrive, nous sommes peut-être les premiers à kukutana na makambo. Une véritable et authentique femme. Zachée Rebecca ne disait pas mon pagan. Zachée ne disait pas comme ma femme me dit souvent. Zachée ne disait pas comme ça. Non, pas Rebecca. Rebecca ne disait pas Ndumba oyo, mopagano oyo. Si tout, son mari était un païen. Mais oya yo ata, oyo zomo na eke yende lifelo ana. Azana likamumoka abangaka. Oya Zachée. Azaki ne tout à fait mon pagan. Zachée. Mais oya yo. Parfois. Asaloba. Nzamba pambolo papa Mushota. Quelque chose qu'un païen ne peut pas dire facilement. Pardon. Quelque chose qu'un païen ne peut pas dire facilement. Frère Branham dit ceci. Authentique et véritable femme. Chaque homme d'affaires devrait avoir une femme de ce genre. Une femme qui prierait pour lui. Amina. Otayana noki oyo. Unasema huyu. Okokosa bakosa kangayo. Wewe kunidanganya kwamba naendanganyaka. Ne le critiquez pas. Priez simplement pour lui. C'est la meilleure façon de l'amener à Christ. Amina. C'est vraiment quand une femme commence à critiquer son mari, c'est la sorcellerie moko ya grave. Mobali wana za kaboy. Mobali wana za kaboy. Frère Branham dit, ne le critiquez pas. Et vous savez, cela a quelque chose. Quand vous priez très sincèrement pour quelqu'un, vous savez, cela les rend plutôt agité. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté cela ou pas. Mais Dieu commence à agir en réponse à la prière.
Des fois, un mari devient plus coléré que jamais. Mais souvenez-vous tout simplement, Dieu répond à la prière. Amina. Dieu peut tout faire, sauf quoi? Sauf quoi? Le Dieu qui avait changé Zaché là. Maintenant, il pas combien capable. A échoué. Quand vous commencez à critiquer votre mari, vous ne priez pas pour votre mari. N'est-ce pas Dieu a échoué dans ta vie? Oh, Dieu ne peut pas échouer. Frère Branham dit ceci. Dans un témoignage amen. Je vais terminer bientôt. Et on va prier. Et si vous voulez que votre mari soit d'autres sauvé, nani ndani ngi mobali naza sauvé? Mu mutu alingi mobali naza sauvé. Mwenye anapenda bwana yake aokoke. Frère David, moi je suis tombé dans ma boko. Et si vous voulez que votre mari soit sauvé, faites la même chose que Rebecca. Mettez-vous simplement à prier pour lui. Et vous savez, là si cette main, quand il est là en train de pécher, et là dans les affaires, il sera convaincu au point qu'il ne pourra même pas dormir. Oui, oui, c'est vrai. Il se mettra simplement. Si vous voulez que votre femme, si vous voulez que votre, même si nous totangité, Frère Branham dit, si vous voulez que votre femme soit sauvée, mettez-vous tout simplement à prier pour lui. Si vous voulez que tes enfants soient sauvés, mettez-vous tout simplement à prier pour eux. Amen. Donc, tu es content de voir ta maman païenne jusqu'aujourd'hui. Tu es content de voir tes enfants qui ne prient plus. Vous pensez que ceux qui nous ont péché au ban, vous vous trompez. Il y a solo vous vous trompez. Donc nzamba pesio. Karama Mungu anakupatia. C'est bon bato alobaka. Likabo nzamba pesio. Zawadi Mungu anakupatia. Et vous êtes content. Na unafurahi. Le vendredi aujourd'hui, siku ya tano leo, papa maman à l'église. Baba na mama ukanisa. Mais les enfants, pose-toi d'abord la question. Lakini watoto ujiulize ulizo. Mon enfant c'est mon maman ici. Mtoto wangu mu wakati. Il est où? Eko wapi? Tout simplement, ni basi tu, avec le langage moko ya ba faible. Na msemo wa watu wadhaifu. Nzambe nda ayebi. Mungu ndio anajua. Nzambe ayebi, Nzambe ayeba kaliloba na ye. Mungu anajua katuna neno lake. Nzambe alobi soki apesi yo bana. Mungu anajua anakupatia watoto. Babebi akotuna yo. Wakiharibika hata kuona ne Nzambe ayebi. Ndio kitu Mungu anajua. Nzambe ayebi teke mwana na asambela kate. Mungu ajua mtoto wako ombaki. Nzambe nda ayebi. Mungu ndio anajua. L'histoire que nous allons terminer avec ça ici. Vous allez voir une maman que son enfant abandonné de kufa. Elle a prié toute la nuit. A bouleversé en vie à frère Branham. La prière de cette maman-là a bouleversé le voyage de frère Branham. Et à la conclusion, cette maman-là dit quoi? Frère Branham, moi n'angata kufa que ça n'a problème était. Mais le temps dans lequel mon enfant est en train de partir, il va finir mal.
Mais tu es content. Je t'encourage, cher ami. Si tu pries, ne fût-ce qu'une journée pour ton enfant, pour ta maman, pour ton papa, Dieu t'écoutera et ton enfant sera sauvé. Amen. Ne sois cause à la faiblesse. Ton enfant qui fume, c'est le diable. C'est le diable. Entre les papas et les mamans. Dans l'histoire ya makambo ya prière. Ba maman nzamba yoka bango ebele na mabolongo. Si tu te mets tout simplement à genoux, le ciel t'écoutera et tu vas voir les résultats. Que chacun passe d'abord à sa maman, à son papa, à ses enfants. Amen, amen. Amen. Un témoignage amen. On a déjà lu ça. Hein? On a déjà lu ça. Je crois. On va terminer avec cette citation. Je crois que j'ai sauté beaucoup de choses. Peut-être un jour, ce qui t'a eu occasion, Frère Branham dit ceci. Pouvez-vous imaginer dans quelle position cela a mis Esaïe? Le voici qui revient directement par la porte, disant, ainsi dit l'Éternel, il va vivre. Ça c'est Ézéchias. Il s'avance droit vers les soldats, disant, ainsi dit l'Éternel, il va vivre. Il va droit chez les célébrités. Ainsi dit l'Éternel, il va vivre. Eh bien, j'imagine que vous vous demanderiez quel genre de prophète que celui-là. À quoi était dû ce grand changement? La prière change la mort en vie. Elle fera pour chaque péché ce soir. Changea la mort en vie. Elle fera pour chaque personne malade ce soir. A changé la maladie en bonne santé. La prière change les choses. Ainsi, gardez toujours cela à l'esprit. Priez sans cesse. Alors que chacun de nous, si vous voulez avancer ici à l'autel, nous allons prier le Seigneur. Mettons-nous debout. Nous allons prier le Seigneur.